Salut les BDphiles et bienvenue au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2019. Ce que je vous propose cette fois-ci, c'est une vidéo complètement différente de celle que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que pour la première fois, Funambule va faire un vlog. Et oui, un vlog, je vous cache pas que pour moi aussi c'est un exercice complètement nouveau, notamment sur le plan technique, parce que moi j'ai plutôt l'habitude de faire des vidéos tout seul, en intérieur, où je gère la luminosité, le son tranquille. Et là, disons que je suis en extérieur. Là, la luminosité, vous voyez quoi, c'est Angoulême fin mois de janvier, avec plein de gens autour, plein de bruit. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés. Chers BDphiles, le programme de la journée pour vous aujourd'hui, donc samedi au Festival d'Angoulême. Samedi, c'est une grosse journée, c'est pour ne pas dire la plus grosse journée. Donc ça va être très blindé, je pense, dans la ville d'Angoulême. Et le programme, donc on va commencer par l'exposition Milo Manara. Après ça, je vais aller voir l'exposition La Saga de Jérémy Moreau. Et après ça, il y aura la visite des bulles. En fait, ce sont des salles, des grands espaces où se retrouvent les éditeurs. Dans la bulle principale, il y a tous les éditeurs que la plupart des gens connaissent. Delcourt, Soleil, Dupuis. Et puis il y a une autre bulle où là, il y a tous les éditeurs plus indépendants, où ça fourmille de monde aussi. Les deux bulles sont toutes les deux très intéressantes. On peut à chaque fois y retrouver des auteurs qu'on aime en dédicace. Donc super chouette quoi, on y va. Actuellement je suis en train de gravir Angoulême, ça se voit peut-être pas trop là, mais en fait Angoulême c'est sur une colline et le résultat c'est que quand on arrive de la gare qui est tout en bas, on est un petit peu essoufflé quoi souvent hein. De l'exposition de Milo Manara à l'espace Franquin. Maintenant je suis à l'exposition sur la saga de Jérémy Moreau. Donc le nom de l'exposition c'est bien sûr en référence à son album de l'année dernière, la saga de Grimm, qui avait donc gagné le Fauve d'Angoulême 2018. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de monde, c'est aussi parce qu'il y a une exposition Batman. Du côté de Jérémy Moreau ça a l'air quand même un petit peu moins pris d'assaut que Batman. Bon moi je suis plus intéressé par Jérémy Moreau, mais je vais quand même peut-être aller faire un tour au Batman, donc c'est pour les 80 ans de Batman, voilà, un genre américain démasqué. Donc on va voir ça tout de suite. Clairement les gens ils sont plus là pour Batman que pour Jérémy Moreau. Voilà. Mais bon, moi je suis là pour Jérémy Moreau. Allez, c'est parti, au moins on est tranquille. Et ça c'est pas souvent au Festival d'Angoulême, surtout le samedi. En fait l'exposition elle s'appelle La Saga de Jérémy Moreau, parce que ça retrace toute la carrière de dessinateur de bande dessinée de Jérémy Moreau. Donc on voit les différents styles qu'il a pu avoir, les différents albums, les différents types de thèmes sur lesquels il était à l'aise au début. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de gens qui attendent pour l'expo Batman, sous la pluie. Comique de manière générale, mais là je dois dire que c'est une expo assez magnifique. C'est le genre d'expo où on voit pas tellement d'originaux, il y en a un petit peu quand même à la fin. On est vraiment sur les traces du Batman
où on découvre les différents lieux, les différents objets qu'ils utilisent. Vraiment, on s'y croit et super chouette. Charles Bédéphile, nous sommes au cœur d'Angoulême et je peux vous dire, parce qu'en fait je connais un tout petit peu Angoulême, en fait j'y ai effectué un stage dans mes jeunes années et je peux vous dire que là Angoulême c'est vraiment beaucoup plus rempli que d'habitude. On voit vraiment la ville se transformer avec le festival. Voilà, je vous en donne un petit aperçu. Et cette bulle que vous voyez ici, c'est la bulle de l'espace SNCF. En fait, si je suis au Festival d'Angoulême cette année, c'est grâce à eux qui m'ont offert notamment l'invitation. Et puis, vous voyez ce petit badge là, qui permet en fait d'aller partout et de ne pas faire la queue. C'est super pratique, surtout le samedi. C'est l'entrée de la bulle principale du Festival d'Angoulême. C'est là qu'il y a la fameuse course lors de l'ouverture des portes. Et voilà, on y est. Voilà à quoi ça ressemble. Des bulles par milliers. Je vous l'avais dit que le samedi c'était un peu rempli. Petite balade au milieu du festival, c'est assez sympa de voir toutes les bulles. En plus, je connais quelques personnes de temps en temps. Donc Funambule. Oh, Funambule, mais oui, attends, ouais. mais c'est génial, j'adore ce que tu fais. Ah, t'es là pendant le festival, c'est trop cool. Bah ouais, ça fait hyper plaisir, mais du coup, c'est cool quoi. Un fan de Funambule, on dirait. Bah ouais, j'adore tes vidéos, je te suis depuis le début, donc bah bravo en tout cas. Eh bah super, bah merci, ça fait super plaisir. Écoute, bah tu filmes là du coup? Ouais, je filme, c'est un vlog, je fais pas souvent de vlog, mais voilà. Génial, du coup, salut tout le monde quoi. Et puis. Bah comment tu t'appelles Moi c'est David. Voici David, un fan. Bah merci. Merci à toi. Écoute, bonne continuation et puis fais encore plein de vidéos. Ouais, parce que bah, super, je garde la pêche. Ouais. Salut, à bientôt. Ah, c'est ça la célébrité, ça surgit au milieu de nulle part. On ne s'y attend pas et voilà, il y a des gens qui viennent vous dire bonjour comme ça dans la rue. C'est plutôt cool. Un ballon de mèche. Cher Bédéphile, je vous présente David. Salut. Qui est en fait, c'est pas du tout un fan, hein, c'était un prank, j'ai pas encore ce niveau de célébrité là. Mais c'était bien joué quand même. Voilà, on apprécie la mise en scène, etc. Le prix d'interprétation masculin est attribué à... Funambule. Oh, et donc David en fait c'est l'illustrateur de toutes les miniatures de Funambule depuis le début. Donc ça fait plusieurs années maintenant, je te remercie officiellement pour ça et puisqu'il y a pas mal de gens qui me disent régulièrement les miniatures sont cool. Voilà. Bah merci à toi de m'avoir fait accéder à la notoriété et puis merci aux internautes pour leurs compliments. En tout cas ça fait énormément plaisir. C'est quoi ton programme là toi au festival? Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je me balade, je regarde des stands, je découvre les nouvelles BD qui viennent de sortir, les auteurs qui sont là, les exclus, Tom Tom et Nana quand même qui nous rappellent à tous notre enfance et du coup c'est assez incroyable de voir l'autrice au festival, c'est assez génial. Ça doit être assez chouette. Ouais. C'est super cool d'être là encore une fois et de se sentir vraiment ancré dans le monde de la BD quoi. Merci encore et à bientôt. Merci, salut. Là on est sur le stand Dupuis et je voudrais juste signaler un petit truc, c'est que cette fresque qui est derrière sur le stand, elle a été faite par Fabrice R. Et Fabrice R, il se trouve que c'était mon prof d'histoire géo quand j'étais au lycée. Et c'est assez incroyable de voir un dessin de son prof d'histoire géo maintenant sur le stand de Dupuis. Après ce petit passage dans la bulle principale du Festival d'Angoulême, je suis maintenant en route vers la bulle du Nouveau Monde et qui est consacrée celle-ci aux maisons d'édition indépendantes comme par exemple Six Pieds Sous Terre, Les Rêveurs. Voilà, on va essayer d'en voir quelques-unes. Je voulais aussi en profiter, cher Bédéphile, pour vous remercier. Parce que si je suis ici actuellement invité par la SNCF, c'est parce que vous êtes là depuis le début. Vous partagez les vidéos, vous commentez
Et moi du coup ça me motive à en faire d'autres. À être invité à un festoche comme ça, c'est quand même bien chouette. Merci à tous, j'espère que la vidéo qui va ressortir va vous plaire. Encore une fois, toutes ces vidéos, elles sont pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous plaît, bah écoutez, moi des vlogs, j'en ferai d'autres. J'essaierai de contacter d'autres festivals et puis c'est parti quoi. À chaque fois on y va comme ça et paf, ça part en vlog. Voilà, si vous êtes chaud, c'est quelque chose d'envisageable. Vous vous doutez bien que moi les festivals de BD, bah j'adore y aller en fait. Y a pas de souci. C'est vraiment quand je parle comme ça avec la caméra dans la rue, il y a quand même des gens qui me regardent un peu bizarrement. Ils doivent se dire mais qui c'est ce mec qui parle avec sa caméra? Soit c'est un mec célèbre, soit c'est juste un mec chelou. Je pense que je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Voici la bulle du Nouveau Monde. Vous allez voir, l'ambiance est un petit peu différente. C'est un tout petit peu plus étroit. Ça fourmille parce qu'il y a plein de petits exposants partout. Moi, je vais utiliser ma technique de bourrin. Je vais passer sur le côté avec mon super badge. Nous voilà dans la bulle du Nouveau Monde et croyez-le ou non, cher BDphile, mais je viens de me faire arrêter par un vrai fan cette fois-ci. Et c'était tellement vrai que du coup j'avais pas la caméra qui tournait. Mais voilà, un vrai fan, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis encore un petit peu tout émoustillé. Un premier fan qui me reconnaît dans la rue. Et voilà à quoi ça ressemble l'entrée du Nouveau Monde. Donc plein de petits stands partout, de petites maisons d'édition indépendantes. Avec pareil un programme, les auteurs qui viennent en dédicace. Un stand quand même assez représentatif du Nouveau Monde, c'est celui de l'association qui, comme vous le voyez, prend quand même pas mal de place au sein du Nouveau Monde. On arrive bientôt à la fin de la journée, c'est la fin de mon programme. Il va falloir que je me redirige tranquillement vers la gare. C'était vraiment très rapide, très la course. J'espère que je pourrai revenir l'année prochaine. Et puis cette fois-ci avoir le temps de manger, le temps de pisser. Retour à la gare, fin du festoche. Il n'y a plus que maintenant à faire du montage et à publier tout ça.